Shalom à vous tous qui êtes connectés avec nous. Nous sommes dans la cellule de prière Rendez-vous avec Jésus et c'est le moment de témoignage. Voici au devant de moi, il y a Nirina qui vient de Madagascar. Si tu peux te présenter et donner ton témoignage pour la gloire de Dieu, Nirina. Gloire à Dieu. Alors je me présente, je suis Nirine. Je suis arrivée ici en France en 2017 pour mes études. Alors je vais vous parler un peu de mon parcours. Et alors en 2017, je suis arrivée à Paris pour ma première année en économie-gestion. Après cela, comme la plupart des élèves, pendant l'été, il fallait trouver un job étudiant. Et par la grâce de Dieu, il m'a envoyé à la Grande Motte, où j'ai fait mon job étudiant en tant que plongeur. Et depuis ce temps, Dieu, il m'a... comment dire ça? Il m'a révélé que je devais rester ici à Montpellier. Suite à cela, j'ai pas pu m'inscrire dans une université parce que l'inscription était trop tardive. Et j'ai commencé alors à faire des métiers où j'ai fait préparateur de commandes. Et suite à ça, j'ai eu un accident de travail car mon dos il était bloqué. Et après cela, j'ai voulu reprendre mes études. Et j'ai beaucoup prié pour cela. Et c'est là que Dieu a commencé à ouvrir les portes concernant mes études. Et j'ai commencé alors à faire une alternance. C'était en 2020 où j'ai fait mon alternance. Et depuis cela, Dieu en fait m'a jamais abandonnée. J'ai traversé beaucoup de combats, surtout pour la recherche d'entreprise. Et il m'a toujours relevé plutôt, pardon. Et pour rendre gloire à Dieu également, quand j'ai repris mes études, je faisais partie des meilleurs à l'école. Et tout ça, c'est grâce à lui parce qu'il m'a donné la détermination, le courage. Et suite à cela, j'ai eu quelques petits soucis dans mon entreprise. Et je voulais chercher une autre entreprise. Et je n'arrivais pas du tout à trouver une entreprise par mes propres moyens. Et Dieu a encore ouvert les portes car c'est lui qui a dit à une de mes profs qui m'a proposé une entreprise. Et depuis ça, je suis rentrée dans l'entreprise où elle m'avait proposé. Et ça s'est très très bien passé. Et entre-temps, j'ai rencontré également Gégé Jean-Pierre par l'intermédiaire d'un Tanien. Et c'est grâce à eux que j'ai été baptisée. C'était en 2019. Et après cette baptême, j'ai eu des bénédictions sur bénédictions, comme j'expliquais tout à l'heure, concernant par exemple mes études, parce que j'ai beaucoup prié pour reprendre mes études. J'aimerais bien souligner que avant donc tu étais chrétien et tu croyais vraiment à Dieu, mais quand on t'a vu et quand on t'a rencontré, donc nous avons te proposé de recevoir Jésus-Christ comme maître sauveur vraiment de ta vie personnelle pour qu'il puisse régner dans ta vie personnelle. Et c'est à ce moment-là que tu as reçu le baptême d'eau et voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai été chrétien, mais je dirais plutôt chrétien tiède parce que je connaissais pas encore grand-chose. Et c'est grâce à la rencontre qu'ils m'ont fait découvrir plus de choses. Et c'est pour cela que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon seul et unique Dieu. Et suite à cela, du coup, comme j'ai dit précédemment, les bénédictions se sont accumulées. Et désormais, j'ai réussi à avoir mes diplômes,
mes deux diplômes de BTS et de bachelor, tout ça par la grâce de Dieu. Et j'aimerais également parler de des bénédictions que j'ai eues sur cette année 2024. Alors, début d'année 2024, je me suis dit qu'il fallait que j'obtienne mon code et mon permis. Et je me suis fixé une date, c'est-à-dire le mois de janvier. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai le code ce mois-ci et j'ai directement pris une date et je me suis donné à fond pour réviser. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le code le mois de janvier. Et j'ai direct ensuite commencé les heures de conduite qui s'est plus ou moins bien passé parce que j'ai déjà eu deux dates. Enfin, j'ai eu une première date et la préfecture avait annulé le jour J. Et j'ai eu une deuxième date qui a été encore reportée. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, j'arrivais pas à passer mon examen. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était pas encore le moment. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ces dates-là, je n'étais pas encore vraiment prêt. Je stressais encore un peu en conduisant, etc. Et quand j'ai eu la date en mai, c'était le 30 mai. Là, je me sentais vraiment prêt. Et Dieu a permis que j'ai mon permis. Et entre-temps également, je cherchais du travail car j'ai fini mes études. Et c'était pas du tout évident parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne prenaient pas, il y avait plein de raisons. Et je cherchais, et à un moment donné, j'ai baissé les bras. Et en fait, c'est Dieu qui a fait que euh, il m'a mis dans la tête, en fait, de poster mon CV sur un site, c'était sur Hello Work. Et par la grâce de Dieu, 5 minutes juste après avoir déposé le CV, il y a une entreprise qui m'a contacté. C'était une entreprise d'agence immobilière qui m'avait contacté, comme quoi ils étaient intéressés par mon profil. Et j'ai fait un entretien. Et après cet entretien, j'ai été acceptée. Et depuis début juin, je suis agent immobilier. Et voilà, Dieu, il est fidèle et il m'a jamais abandonné. Et voilà mon témoignage. Alléluia, alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu t'a appelé pour le suivre. Quel est donc ton projet pour servir le Seigneur? Parce que Dieu t'a déjà choisi, comme il a dit, remettez en moi vos œuvres et vos projets réussiront. Amen. Alléluia. Oui, alors mon projet pour l'instant, c'est dans un premier temps de toujours glorifier et honorer mon Créateur. Tout ça pour le remercier, tout simplement parce qu'il le mérite. Parce que malgré le fait que je ne sois pas digne, il est toujours fidèle à moi, il est toujours là pour moi. Et maintenant, mon projet, c'est l'achat d'une voiture qui est, comment dire ça, qui est indispensable dans mon travail parce que je dois beaucoup me déplacer. Et ce projet-là, j'en ai déjà parlé à Dieu, je prie tout le temps pour cela, mais je le fais confiance parce qu'il a son temps et son temps n'est pas notre temps. Et je ne m'inquiète pas comme Dieu l'a dit, je ne sais pas exactement le mot exact, mais euh, même les oiseaux, ils ne sèment pas, ne moissonnent. Et alors que Dieu est là pour les nourrir, c'est ça, tout à fait. Et pourquoi moi je dois m'inquiéter alors que je vaux mieux qu'eux? Et c'est pour ça que tous mes projets, que ce soit financière, que ce soit la voiture, que ce soit spirituellement, je le fais confiance car il a son temps et il m'a montré plusieurs fois que c'est un Dieu fidèle et qu'il est toujours là. Alors je remets entre ses mains
ma vie entière, mon âme, mon cœur, et je m'abandonne à lui. Voilà. Alors, merci Seigneur pour ce témoignage. C'est vrai que Dieu est fidèle et il veille toujours sur la vie de ses enfants. Donc, merci Seigneur. Je te laisse le temps de rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oui, alors j'aimerais prier pour cela. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour cette grâce imméritée que tu m'as encore offert aujourd'hui. Merci également Seigneur car tu as permis cette rencontre qui n'est pas un hasard Seigneur car tu es au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et je te remercie déjà Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur de nous toucher, de nous bénir, de nous pardonner. Et sois élevé, Seigneur. À toi seul revient la gloire, la louange. Et merci pour tout. Et c'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Amen, amen. Vous êtes à l'écoute de la cellule de prière. Rendez-vous avec Jésus. Soyez tous bénis. Au prochain témoignage à rendre pour notre Dieu. Au revoir à tous. Velu manjayajio. Shalom, shalom à vous tous. Nous voici encore retournés dans le témoignage et le partage parce que Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Comme je vous ai dit en dernier de mes mots tout à l'heure, que on se verra par rapport à des vocaux au prochain témoignage. Et voici donc la grâce de Dieu qui était arrivée encore à Nirina et il veut vous partager la suite au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager la grâce que j'ai pu recevoir aujourd'hui. Alors cette grâce, c'est tout simplement le baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on est le 16 juin, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et pour cela, j'aimerais vous partager quelques versets qui se trouvent dans un premier temps dans Matthieu, chapitre 6, verset 26. Au nom de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Suite à cela, j'aimerais également vous partager, vous parler de Matthieu dans chapitre 6, versets 31 à 33. Au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors voilà les versets qui me viennent à cœur lors de mon baptême du Saint-Esprit. C'est toujours mettre Dieu en priorité. Et après, toutes les choses, tous nos projets, toutes les choses qu'on prévoit, ça arrivera par la suite. Mais Dieu avant tout. Voilà. Ah oui, merci Seigneur, parce que après la conversion, et ensuite il y a le baptême d'eau, et après il y a le baptême du Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, c'est un beau cadeau que le Saint-Esprit t'a donné, Nirina. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Mais Dieu est fidèle. Vraiment, il est fidèle. Et soyons tous fidèles avec lui aussi, de chercher premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, la gloire revient à toi tout seul. On va terminer par une prière d'action de grâce. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as encore accordée aujourd'hui.
Merci pour cette nouvelle journée, car tu me donnes encore une opportunité d'être encore plus proche de toi. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit que tu m'as accordé, qui est une grâce infinie. Seigneur Jésus, je mets entre tes mains, Seigneur, mes projets, tout Seigneur, car je te mets au centre de ma vie. Je prie également, Seigneur, pour cette famille, pour tout le monde qui écoute ce vocal. Seigneur, touche-leur pour qu'ils sachent, Seigneur, que tu es le seul et unique Dieu, tu es le seul et unique Sauveur. Et par ta grâce, Seigneur, je te demande merci. Merci pour tout. Et c'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Amen, amen, alléluia. Au revoir à tous et encore au prochain témoignage dans cette cellule de prière. Rendez-vous avec Jésus. Velu manjayario. Taintumpu.